Bonjour à toutes et à tous, ici Margot, créatrice d'un petit rayon de braise, série de podcasts 100% pur beurre, interviews d'entrepreneurs bretons optimistes pour égayer votre journée. Merci d'être avec nous, c'est parti! Cette semaine, je vous emmène de nouveau à la plage et toujours à Baden avec Ludovic Stéphan, le conjoint de Laetitia Stéphan que j'ai interviewé dans le dernier épisode. Ludovic est aussi cofondateur chez Icaris, formation et coaching en équilibre mental et physique en entreprise. Il propose de nombreuses petites vidéos pour vous aider à aller mieux, tant dans votre corps que dans votre cerveau. Allez, c'est parti! Bonjour. Salut Margot. Merci d'avoir accepté cette petite interview. Merci d'avoir proposé. Alors, on va commencer avec une petite question pour en savoir un peu plus sur toi. Si tu devais te définir en 3 tags, 3 hashtags, 3 mots-clés, qu'est-ce que tu dirais? J'ai noté sport, être bien et neurosciences. Alors, neurosciences, tout le monde ne connaît pas forcément. En 2-3 mots, tu dirais Les neurosciences, c'est la science du cerveau en quelque sorte. Ça analyse le fonctionnement du cerveau et j'ai été récemment formé, certifié coach en neurosciences. Donc ça a vraiment pris du sens ces derniers mois et ça a pris même un peu de place. Si tu devais définir toi tes 3 kiffs ou rayons de soleil d'une journée, ce seraient lesquels? Alors les trois kiffs que j'ai notés, le premier c'est mes 2 ailes. Je trouvais ça ce matin, c'était une bonne idée, Letty et Léo. Ouais, ça c'est les moments qu'on passe à 2 ou à 3. Ça fait partie des kiffs de la journée. Être dans un lieu top. On l'entend sur le podcast, on le verra peut-être sur les vidéos, mais c'est vrai que de vivre au bord de l'eau, c'est le pied. Et le kiff encore au-dessus, c'est si je peux dans la journée aller sur l'eau, que ce soit en planche, en surf, en paddle, n'importe comment. C'est voilà, kiff. Super, c'est un joli programme. Yeah. Et tu vas sur l'eau même l'hiver? Ouais, toute l'année. En combi et tout? Ouais, parce que en maillot de bain, ça pique un peu. Ouais, toute l'année. Comment est-ce que tu définirais, toi, l'optimisme? Puisque c'est le sujet du podcast, il y a plein de façons de le définir. Toi, tu dirais quoi sur l'optimisme? Tu vois, ce que j'ai noté, c'est que j'aime bien cette phrase. Déjà, la petite citation que tu nous avais partagée auparavant. Et puis, l'optimiste, alors, j'aime bien dire que, je ne l'ai pas appris, je l'ai répété, mais j'aime bien dire que le bonheur, c'est savoir être heureux ici et maintenant. Et en fait, je dirais que l'optimiste, c'est savoir se dire que demain, on sera heureux là où on sera. J'aime bien l'exprimer comme ça. Voilà, pour moi, c'est ça l'optimisme. Voilà, le verre à moitié plein plutôt que de le voir à moitié vide. Ouais, et puis juste pour conclure sur l'optimisme, je dirais que c'est vraiment une façon de voir le monde. Tu vois, en l'imaginant avec des paillettes, du soleil, des trucs du bleu, de l'eau, du soleil. Ouais. Si tu vois comme ça demain, je trouve que c'est ça l'optimisme. Alors, c'est voir le demain ou le moment présent comme ça? Alors, pour moi, l'optimisme, c'est plutôt tourné vers l'avenir. Et le bonheur, ça va être plutôt sur la conscience de l'instant présent, sur l'instant présent. Ok, donc l'optimisme, pour toi, c'est voir l'avenir en couleur. Ouais, c'est ça. C'est pas mal comme programme. Ouais, je dirais, ouais, avec du vent, des vagues, quoi. Ça fait la vague. Ouais, c'est ça. Alors, aujourd'hui, on est plutôt centré sur le présent. Avec le Covid, on s'en sort pas. On a du mal à voir justement être tourné vers l'avenir avec cette histoire de vaccination. Donc, comment est-ce que toi, tu arrives à être optimiste en cette période? Est-ce qu'on peut se permettre d'être optimiste? Alors moi, je pense qu'on peut se permettre d'être optimiste et j'ai envie de dire, je le conseillerais. Je le conseillerais d'être optimiste. Je pense que c'est vraiment une opportunité et tu vois, mon parcours récent en neurosciences l'impose, c'est-à-dire que dès l'instant où où tu vois le monde de façon positive, tu attires plutôt des gens qui vont être positifs, tu vas attirer des gens et des choses positives. Sur des notions super théoriques comme la mécanique quantique, sur des phénomènes vibratoires. Ça a un impact, le fait de voir les choses de façon positive et optimiste, ça a vraiment un impact sur ce qui peut arriver. Donc je pense que c'est vraiment important. Alors c'est facile à dire, d'être optimiste, mais je pense que le fait de l'être, ça peut changer la vie. Et en ce moment,
On a certes plein de bonnes raisons d'être pessimiste, mais il y a aussi plein de bonnes raisons d'être optimiste. Et le fait de regarder ce côté-là, c'est top. Quelles sont les raisons qui t'amènent à penser qu'on peut être optimiste là maintenant? Parce que moi j'en vois plein de pessimistes. Voilà, les vaccins qui avancent pas, les cas, il y en a plein partout. Bon, on est préservé en Bretagne, mais quels sont les éléments qui t'amènent à penser qu'il y a du positif quand même? Euh, l'idée de, l'idée qu'il y a des opportunités aussi à trouver, c'est-à-dire dans les moments difficiles qu'on passe, il y a toujours des opportunités qu'on peut trouver, qu'on peut avoir. L'autre chose aussi, c'est que le monde est en train de changer. Le monde est en train de changer et en même temps on découvre certaines choses, le fait de passer plus de temps à deux, on se rend compte aussi un petit peu plus de l'essentiel. Les gens par exemple ont de plus en plus envie de quitter les villes, on est un peu moins sur des choses futiles qu'auparavant. Enfin, je trouve qu'il y a plein de bonnes choses à trouver dans tout ce qui se passe, même si je suis d'accord qu'il y a plein de choses qui sont négatives. On peut plus faire bisous, plus trop faire de câlins. On peut, bon, je parle même pas de faire la fête et boire des coups, de danser, même faire du sport dans des situations un peu particulières, c'est plus possible. Ouais, certes, mais en même temps, on va pouvoir faire du sport dehors, là où avant on aurait eu l'habitude d'en faire en salle. On va prendre le temps de faire des vidéos, de passer du temps peut-être en visio alors qu'avant on ne l'aurait pas fait. Il y a le télétravail qui se développe alors qu'on aurait mis 10 ans pour pouvoir atteindre ce qu'on fait aujourd'hui. Il y a les effets du confinement sur l'écologie, ça a eu un impact quand même certain. Donc on se rend compte que nettoyer le ciel, ça peut, un confinement d'un mois ou deux tous les ans, ça pourra avoir du bon sur la planète. Alors j'exagère, hein, mais voilà, il y a plein de choses très positives à trouver, je trouve, à avoir. Qu'est-ce qu'il y a moi j'ai appris à prendre un peu le temps aussi, qui court tout le temps. Donc pendant le confinement, j'ai appris un peu, prendre un peu le temps. J'ai fait un potager, ce que j'aurais jamais fait avant. Et ça c'est voilà un petit peu l'idée, c'est d'essayer de vraiment tirer du positif dans tout ce qui nous arrive. Je pense qu'il y a vraiment des trucs à capter si on prend le temps d'y prêter attention. Donc il y a pas mal aussi de prise de conscience des gens, t'en parlais un petit peu? Ouais, je sens que, alors, des fois dans le dur ou des fois dans le dur, mais ouais, il y a vraiment des gens qui sont remués, qui vont prendre conscience de la vie qu'ils ont, des côtés positifs de la vie qu'ils ont et aussi de ce qu'ils ne veulent plus, quoi. On voit beaucoup de gens qui quittent les villes, qui arrivent un peu par chez nous. Donc, mon Dieu, je les comprends, même si bon, faudrait pas trop qu'ils viennent quand même et qu'ils soient pas trop nombreux. Mais voilà, je pense que ça aussi, ça fait partie des trucs importants quand on apprécie être dehors. Et quand tu vois les gens ou quand tu arrives à passer du temps avec eux ou à passer des moments de convivialité, t'en profites, je pense, de façon beaucoup plus intense que tu aurais pu en profiter peut-être auparavant, quoi. Alors Ludo, quel optimiste es-tu? On dit de moi, ou en tout cas j'ai déjà entendu ça de moi et je trouve que ça m'a bien. On parle de moi comme un optimiste pragmatique. Et un optimisme est tourné vers l'action. Euh, tu- tu- Ouais, ouais, je trouve que ça me va bien, optimiste pragmatique. Il faudrait demander à ma femme, elle pourrait en parler un peu plus. C'est-à-dire l'idée d'être optimiste, d'avoir l'idée de choses positives qui arrivent, c'est bien, mais en même temps de le provoquer, d'être plutôt proactif par rapport à ça. Euh, Ça a du sens avec les notions de résilience, de rebond qu'on peut associer à ça. Voilà un petit peu l'optimiste que T'as je un suis. exemple D'optimisme. de toi appliquant l'optimisme pragmatique? Il y a 10 ans, j'ai coulé une boîte. J'ai eu la chance, tu vois, même je le dis comme ça, mais j'ai eu la chance de vivre un redressement judiciaire et une liquidation. J'ai perdu à peu près, enfin, on a perdu l'équivalent d'une maison dans l'histoire. On a perdu énormément de sous, un job, enfin, plein de choses. Et en même temps, aujourd'hui, je vois ça comme une chance. Déjà quelques mois, quasiment après, ou quasiment en sortant du tribunal, j'étais prêt à recréer une boîte. Euh, Bon, ma femme, pas trop, et je savais qu'il fallait un petit peu de temps pour le refaire, mais c'est surtout cette idée de se dire, ok, ouais, c'est un échec, et en même temps, de cet échec, j'ai appris plein de choses, et l'idée, c'est de rebondir et de repasser à autre chose. Et aujourd'hui, ce que je fais aujourd'hui, ce qu'on met en œuvre aujourd'hui au sein de la société, la personne que je suis devenu je me suis aussi construit par rapport à ces moments-là. Même notre vie à deux, notre couple, notre famille, c'est aussi construit comme ça. Donc,
donc ouais, je trouve que c'est un bon exemple de rebond, de résilience. Et puis j'ai toujours cru que de toute façon, ce qu'attendait derrière, ça allait être des choses positives. Et puis par contre, j'ai pas attendu que le train passe. L'idée après, c'est de provoquer ça, d'être proactif par rapport à ça. Voilà ce que je mettrais comme exemple. Alors tu dis que tu as toujours été plus ou moins comme ça, mais quel est ton secret en fait pour rester optimiste? C'est quoi? C'est un événement dans l'enfance qui t'a amené à avoir cet état d'esprit? C'est quoi? Euh, Tu vois, j'ai noté, il y a 3 mots qui sont venus en préparant ça. Le premier, c'est l'amour. C'est-à-dire que vraiment dans les moments difficiles, que ce soit dans le pro ou dans le perso, ben, je pense à ma femme, à tout ce qu'on peut avoir d'immatériel, et, et comment dire, et ça fait du bien en fait. C'est-à-dire que, ouais, aux trucs positifs, aux relations, aux gens. Donc ça, c'est le premier truc qui m'est venu. C'est-à-dire qu'en fait, et puis l'amour aussi de soi. Je pense qu'apprendre à s'aimer, ça aide aussi. Mais on s'aime aussi au regard des autres. Donc ça, c'est le premier mot qui m'est venu. Et puis c'est vrai que le fait d'aimer, alors même si j'ai pas l'air, mais peut-être. Et puis ma femme dirait que c'est pas toujours le cas, mais tu vois, dans le côté romantique, c'est vrai que le fait d'être amoureux te permet de vivre, je trouve, ça t'apporte de l'insouciance. Le deuxième secret que je me suis noté, c'est la confiance en moi. Je sais pas pourquoi, je pense que c'est mes parents qui m'ont transmis ça, mais j'ai toujours cru en moi. Même à tenter des trucs un peu fous, que ce soit dans le sport ou dans les aventures, bah, j'y vais, j'essaye, j'y crois, et ça fonctionne plutôt. Et puis la confiance dans les gens, il y a Zobrist qui disait, qui a vachement développé sur la notion d'auto-organisation en entreprise, qui dit partir du principe que l'homme est bon, et je trouve que c'est une notion qui est top, quoi. Donc voilà, confiance en les gens, et le fait qu'ils soient bons, donne l'envie de passer à l'action et d'avancer. Et puis le troisième mot qui m'est venu, c'est le sport. Viscéralement, le sport pour moi, c'est vraiment un secret d'optimisme. Je sais depuis quelques temps qu'en plus, ça a un impact sur le corps et sur le cerveau qui est fondamental. Ça régule plein de choses, ça fait du bien sur la santé, mais ça aussi, ça nous permet de se sentir bien. Et puis voilà, ouais, le surfer, plancher, glisser, courir et se démorcer, voilà, c'est les trois, l'amour, la confiance en soi et le sport, c'est les 3 mots qui me viennent comme secret de la recette pour être optimiste. Le sport, ça a un vrai impact. Ouais. Et on le sous-estime souvent, mais quand Ouais, on en fait, on voit on voit dans le certains positif. pays, c'est prescrit par la... Et même certaines mutuelles commencent à le rembourser, la pratique de l'activité physique. Ah oui, Ouais. c'est intéressant. Alors, il y a une vraie relation entre l'activité physique et la baisse du stress. Et sur les entreprises qui commencent à mettre ça en place, alors assez peu en France, mais ça commence, mais l'impact sur les relations sociales, sur le stress, ça régule tout, quoi. Donc surtout quand on est dans le dur ou quand on est en crise, faites du sport, quoi. Surtout, N'importe quoi, mais faites. quand vous n'avez pas le temps ou quand vous n'avez plus le temps ou quand vous êtes débordé, faites du sport, quoi. Et hop, ça va mieux. C'est simple. Conseil super pratique à Yes. appliquer tout de suite. Et est-ce que les neurosciences, ça peut être une solution pour transformer des gens qui ne seraient pas forcément optimistes de base, mais du coup leur donner des jalons ou des outils pour le devenir? Alors, comment dire, il y a des outils vraiment, enfin, l'approche des neurosciences et notamment les études scientifiques en neurosciences apportent énormément là-dessus, que ce soit sur la psychologie, sur la science du cerveau. Des outils intéressants qu'on peut avoir pour pouvoir être mieux, que j'utilise, la cohérence cardiaque. Ça c'est un outil, alors ça paraît basique, mais dès l'instant où on le pratique, on va avoir des effets qui sont prouvés aujourd'hui, en plus sur la santé, sur la chimie du cerveau, qui permettent de voir les choses. En gros, c'est un antidépresseur gratuit, quoi. Je vulgarise un petit peu, mais ça permet vraiment de voir la vie vachement plus positif. On met son corps, son cœur et son cerveau dans des phénomènes vibratoires qui sont très positifs et qui permettent d'être bien et de voir la vie de façon plus positive. Il y a le travail de la gratitude. La gratitude, alors moi j'aime bien, je donne l'exemple du carnet de gratitude, mais un petit peu de savoir se dire, de formaliser les 1, 2 ou 3 trucs très positifs pour lesquels on remercie la vie et la nature dans sa journée. Le fait de les écrire, de les dire oralement, ont vraiment un impact sur la confiance en soi, sur l'estime de soi. Tu vois, les neurosciences portent par exemple la différence entre ce qu'on a pu connaître sur la loi d'attraction
ou la pensée positive, les neurosciences ont apporté les notions de se dire dès l'instant où je vais écrire ça, le dire à voix haute, me le dire à moi-même et le visualiser, je vais mobiliser les 4 parties du cerveau, ce qui va faire que plutôt que de juste penser aux choses positives dans ma journée, le fait de les écrire, de les verbaliser, je vais augmenter énormément l'impact que ça va avoir. Voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais c'est des outils qui sont très simples et ça a un vrai impact sur le fait d'être bien et d'être dans la vie de tous les jours. Il y a une routine aussi de 3 minutes qui a été développée, qui a été créée par des chercheurs d'Harvard, inspirés sur des études liées au cerveau, où en 3 minutes, on peut vraiment faire un nettoyage du cerveau, arrêter le flux de pensée là, qui mouline dans la tête. Voilà, enfin, il y a plein de petits outils qui existent. S'il y en a qui sont intéressés, ils peuvent aller voir sur. On essaye d'en proposer gratuitement sur les contenus qu'on propose sur la chaîne, sur Facebook, sur LinkedIn. Voilà. Merci. Alors, j'ai une dernière question avant qu'on passe aux questions sur toi. Si tu avais un conseil à donner aux personnes qui nous écoutent, voilà, qui peuvent être pas forcément optimistes tout le temps, peut-être un peu stressées, frustrées ou négatives face à cette situation, ce serait lequel? De se faire coacher. Au-delà de faire de la promo, c'est vrai qu'il y a des fois quand on ne trouve pas les clés tout seul, j'avais pas forcément la bonne lecture auparavant. Ça peut faire partie des pistes, ça demande un peu de sous, mais en tout cas le fait de se faire coacher, et puis je l'ai vécu, permet d'avoir un guide qui permet soit de résoudre des problèmes, soit d'atteindre des objectifs. C'est le premier truc qui me vient. Plus concrètement, prendre soin de son corps. Typiquement, puis je l'ai vécu moi quand j'ai coulé ma boîte, mais dès qu'on est stressé, on dort moins bien, on prend soin. Enfin, en gros, notre corps et le fonctionnement de notre corps passent en dernier, quoi. On dort moins bien, on bosse comme des fous. Quand on fait la fête, on va trop manger et picoler parce que c'est les petits moments de plaisir qu'on a. Donc on a une hygiène de vie déplorable, on fait plus de sport. Euh, des fois on se blesse, on a mal au dos. Et le premier truc, c'est vraiment prenez soin de votre corps, quoi. Dès l'instant où ça va pas, c'est notre premier outil de travail. Et en fait, ça a un impact sur tout le reste, quoi. Donc déjà, en gros, prenez soin du moteur, quoi. Je vois des directeurs d'usine, j'en discutais il n'y a pas très longtemps, mais des directeurs d'usine qui vont faire de la maintenance sur leurs machines, surveiller leurs machines et tout. Par contre, sur eux et leurs gars, ils n'ont pas de budget maintenance, quoi. Plus c'est dur, plus il faut y aller. Donc voilà. Ça, c'est le truc qui me vient. L'autre truc aussi que je me suis noté, c'est communiquer et puis savoir dire quand ça va pas, quoi. Il n'y a pas de surhomme. Et le fait de dire ça va pas, et puis je suis stressé, je suis pas bien, et je vais expliquer pourquoi, en fait, ça fait beaucoup de bien, quoi. David Lefrançois dit souvent ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Et dans l'intention, dès l'instant où tu exprimes quelque chose, tu vas le partager, tu vas le vider, et ça va commencer déjà à te soulager. Il n'y a pas de surhomme, quoi. Quand ça va pas, ça va pas. Puis dites-le, que ce soit en équipe, à ses proches, à ses collaborateurs. Puis au moins ça permet après derrière d'être accompagné, quoi. Puisque je disais tout à l'heure, les outils pratiques, la cohérence cardiaque, le carnet de gratitude, il y a plein de choses qui permettent d'être beaucoup mieux, très simple, très concret. Il y en a plein sur les réseaux sociaux. Euh, voilà. Et puis prenez du bon temps, puis après bien manger, bien dormir, prendre soin de son corps. Ça paraît évident, mais prendre le temps de ces choses-là quand ça va pas, c'est stratégique, quoi. Et c'est souvent ce qu'on fait sauter, parce que on est fort, on est costaud, donc les sois forts, quoi. On va faire des efforts pour être sûr que demain soit meilleur. Merci. On va terminer avec quelques questions sur toi. Et on commence avec l'anecdote que tu as envie de nous raconter sur toi. J'ai pas trouvé d'anecdote. La petite anecdote, ça peut être notre loulou, notre petit bout, mais il y a quasiment 2 ans, jour pour jour, enfin un mois après, la veille, c'était un lundi 18 février, et comment dire, on échangeait avec une copine, et puis on se disait on était en train de faire le deuil d'être parents, puis le lendemain matin, on nous appelait à 8h30 pour nous dire qu'il y avait un petit bout qui nous attendait à l'autre bout du monde et à l'autre bout de la planète, et que ce serait bien qu'on vienne le chercher pour dans 3 semaines. Voilà. C'est un truc qui retourne la vie, et en même temps,
en même temps c'est top. Et ça rejoint un petit peu ce que je disais tout à l'heure, on a toujours cru à ça, et j'ai toujours cru à ça, été optimiste par rapport à ça. Et puis en fait ça arrive, c'est top. On ne devait pas avoir un bébé, on a eu un bébé. On ne devait peut-être pas être parents, on a été parents. Et puis aujourd'hui c'est du bonheur, quoi. Alors c'est le plus beau bébé du monde. Et puis alors ça c'est sûr, c'est-à-dire qu'on peut le comparer partout, mais et tout le monde nous le dit, donc on commence à y croire. Et puis lui, il nous dit tout le temps beau gosse, quoi. Donc tu vois, ça confirme. Et ça, mentalement, ça a vraiment un impact. Ouais, c'est important. Donc allez-y, chargez vos enfants d'estime de soi, d'image de soi, faites des compliments, quoi. La Bretagne et toi en un mot. J'ai mis at home, c'est chez moi. Je me sens chez moi. J'y suis pas né, mais je pense que, comment dire, j'y suis. J'ai un nom breton, donc j'y suis revenu. Je pense que j'étais attaché. Ton petit coin de paradis en Bretagne. Alors j'en ai deux qui sont venus. Carnac, Saint-Caux, le fond de la baie de Quiberon. C'est un petit endroit de paradis et il faut surtout pas le répéter. Et le deuxième coin, c'est Kerrilio, Erneven. Plutôt phare breton ou Queen Amman? Phare breton, même si j'adore les deux. Ouais. Galette ou crêpe? Galette. Oh, salé. Mais galette à tout, quoi. Au Saint-Jacques, avec du beurre, avec du fromage. Ouais. La marinière Pas pour moi, même si j'en ai une que je mets de temps en temps, mais non. Non, je serais pas désagréable, mais non, pas de marinière. Et un dernier mot en breton? Irmat. Ce qui va être temps de boire des coups, quoi. En tout cas, avec plus de coups, de partager et tout, même si l'alcool n'est pas très bon pour la santé, le petit verre de l'amitié, quand même, ça, ces rapports-là, ouais, ça manque. Merci. Merci Margot. Merci à toi Ludovic pour ce contenu très très riche et surtout pour le matériel d'enregistrement parce que c'est toi qui as capturé du coup l'audio et on aura aussi peut-être des petites vidéos avec des petits bouts de ce que vous dites toi et Laetitia. Merci à nos auditeurs et auditrices, j'espère que vous avez apprécié cette petite pause au bord de la mer à Baden et je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode. À bientôt.